Aujourd'hui, c'est la 3e fois qu'on monte ce marché local. Pourquoi local? Comme j'ai dit à mes collègues adjoints et au conseil municipal, suite à la crise qu'on a eue, qu'on est toujours en train de traverser, beaucoup de gens se sont retenus sur du local, du bio ou du local. Je pense que c'est une bonne, c'est une bonne intention de faire ce marché. Les gens ont besoin de retrouver. Et au niveau associatif, parce que chaque semaine, il y a une autre association qui prend le relais pour la buvette, entre le club de l'amitié, les arboriculteurs et les foot. Et chaque soir, ils auront un bénéfice. Le bénéfice est pour les associations, suite à manque à gagner, suite au problème du virus qu'on a eu. Et ce marché, en sa 3e fois, comme je vous l'ai dit, ça prend de l'ampleur. C'est vrai que ça se dit partout. Et ça se durera tout l'été, alors juillet, août, septembre, et après je pense qu'on fait le tour. Voilà. Et d'une semaine en semaine, il y a des exposants qui téléphonent pour prendre place, qui prennent peut faire les stands. Ça se dit au téléphone. Monsieur Arkel est aussi l'initiative, mon adjoint, qui est aussi l'initiative, il travaille beaucoup avec moi. Les 2 adjoints, dans un mois, on avait monté ça. Je veux dire, un mois de travail. En contactant les personnes, la pub, parce qu'on a fait beaucoup de pubs au village alentours, sur Facebook surtout. Et ça se dit bien, c'est vrai que ça se répète et on a ça va, on est content du travail. Malgré le temps qu'il y avait la semaine dernière, il y avait du mauvais temps et les gens étaient là. Alors ce soir, le soleil est là, je pense qu'il y aura du monde. Et j'espère que ce sera juillet, août, septembre, je pense qu'il y aura peut-être un peu moins. Septembre, mais bon, on verra comment ça se met pendant le mois d'été et les gens se retrouveront si malheureusement la pandémie n'aura pas plus de suite à ça, je suis pas facteur de ça, mais pour l'instant ça marche. Il est venu à Daniel et à moi-même d'après un coup de fil de la Comcom qui nous demandait d'intégrer en fait les marchés du terroir pour l'année prochaine. Seulement nous on s'est posé la question pourquoi d'attendre. Et puis finalement, en un mois, avec Roland, l'autre adjoint, Daniel, moi-même, nous avons réuni le comité des fêtes. Toutes les associations ont été partantes aussi. Et du coup, après, il suffisait juste pendant 2-3 semaines de contacter les marchands, les vendeurs. Et puis finalement, ça s'est mis en place et chaque fois ça évolue. Il y a de nouveaux vendeurs qui viennent, d'autres qui vont revenir les autres semaines, etc. Aujourd'hui, il y a des poneys pour les enfants, il y a un château gonflable, il y a les escargots d'Irlande pour une dégustation, il y a du miel, il y a des épices, il y a du fromage, il y a du maraîcher, il y a tout, en fait, tout ce qu'il peut y avoir dans un marché, on a réussi à le réunir en peu de temps. En un mois. Oui. Mais on a fait ça avec les associations. Sans qui rien n'aurait été possible. C'est le 2e marché que tu fais, Oui, c'est le 2e marché, oui. C'est ma première année d'installation. Donc je me suis installé en mars. La production, elle arrive tout doucement. Donc je suis d'Ostrophe et tout est en bio. D'où ça? L'Ostrophe. L'Ostrophe. Oui, à l'Ostrophe, oui. Ok. Et je suis en reconversion agriculture biologique. Voilà. Monsieur Masson, qui habite Sarrebourg. Voilà, je représente la maison ABC, expert du bambou. Ça fait une dizaine d'années qu'on vend ce produit-là. C'est un produit simple, pratique. C'est super efficace pour faire tout ce qui est fenêtres, vitres, miroirs, vitrocéramique, induction, carrelage, platique, fenêtres. Ça va être une rapidité phénoménale. Je peux vous faire la démonstration si ça vous arrange. Ce qui est normal. Sur les fenêtres, c'est pareil. Si on a des enfants, des petits-enfants, des chiens. La pollution, ça c'est quelque chose de terrible. On ne peut plus faire autrement. Alors aujourd'hui, on a une petite lavette qui est en viscose de bambou que je trempe dans l'eau froide, tout simplement. Qui est vraiment bien, pas besoin d'utiliser de l'eau chaude ou quoi que ce soit, que de l'eau froide. Et l'avantage qu'il y a, c'est de prendre un peu de produit à vaisselle. Alors de n'importe quelle marque, c'est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer, c'est ce que les laveurs de carreaux font pour faire les vitrines de magasins ou les banques. On en met directement un tout petit peu dessus, on nettoie. Bon, ça va mousser, ce qui est normal, puisque c'est la mousse qui fait le travail, tout à fait. Ça dégraissera correctement. Si vous êtes dans la salle de bain, vitrocéramique, vous faites les fenêtres, les vitres, les miroirs, les grandes baies vitrées. Quand on y arrive à ce stade-là, le produit à vaisselle, lui, il a fait son travail, il a ôté la saleté qu'il y avait derrière. Normalement, à ce stade-là, quand on a nettoyé, le produit à vaisselle, lui, il a fait son travail, mais il faudrait rincer à l'eau claire pour ôter une surplus de savon qu'il y a sur la vitre. Aujourd'hui, avec ce chiffon-là, on n'a plus besoin de rincer.
Tout simplement, vous le prenez, vous glissez sans forcer. Ça va sécher instinctivement sans laisser une trace, sans lécher une peluche. Vous avez les fenêtres, les grandes baies vitrées, les portes-fenêtres, les miroirs, tout est sec automatiquement sans laisser une trace. On peut toucher, ça glisse simplement et tout est propre d'une fraction de seconde. Voilà. Alors ce petit chiffon, il essuie à peu près jusqu'à 5, 6, 7, 8 fenêtres. Et l'avantage qu'il a, il va en machine de 30 à 90 degrés. La seule chose qu'on demande, c'est de ne pas mettre d'adoucissant, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est très mauvais pour la santé. Et bien vous l'avez pour quelques années. Voilà. Voilà le travail que je fais tous les jours avec ce petit produit. Il est... Je sais pas. Mais je vais ramener les bières et puis je cherche ma carte en même temps. C'est donc les vergers d'Arlette, je viens de Villordingen, c'est en Alsace, dans le Bas-Rhin, près de Sarre-Union. Je fais des produits bio. Hein, bon. Je suis producteur de fruits, avec ça je transforme tout en eau de vie, en liqueur, en jus de fruits. Je suis brasseur artisanal, je fais de la bière à l'épaule, en fruits, enfin, pas mal de choses, mais tout naturel, bio et en biodynamie, en Déméter. Voilà. Vous venez du Saralp, hein, c'est ça? Ouais. Les épices et la semaine prochaine, les bretzels aussi. Ouais. Ah, voilà, alors tout un stand de variétés d'épices qui sont très bons d'ailleurs. Un par semaine. Il y en a encore 3 fois autant. 1400 euros. 1400. Bien sûr que oui, voilà. Ils sont là depuis le début. Surtout pour les premières communions. Oui, c'est vrai. Hein, vous filmiez les premières communions des enfants à l'église. C'est que pas grand chose. J'ai déjà goûté à sa pâtisserie. Ouais. Ah oui. Nous représentons le VNB de Sarrebourg. C'est un magasin donc vin et bière. Donc un magasin sur 600 mètres carrés. Vous avez au début donc un local destiné aux 350 bières, 150 vins différents de tous les pays. Après vous avez un bar, une terrasse intérieure, climatisée, fumeur et une terrasse extérieure. Donc le concept c'est l'afterwork. Donc après le travail, les gens sont censés, quand ils sortent du travail, ils viennent boire un coup au VNB. Et après ils rentrent chez eux, quoi. C'est pas un bar qui a vocation à fermer tard. Hein, c'est 9h, 10h le soir, après ça ferme. Sauf cas exceptionnel quand ils font des soirées. Et voilà, donc très convivial, c'est un peu style pub irlandais. Donc c'est tout nouveau, ça fait 2 mois qu'ils viennent d'ouvrir. On fait une étrange, donc la ferme juste à côté dans le village et on est producteur laitier et on vend des œufs également. Donc c'est le voisin. Très bien. Tout le monde a du courant, c'est bon, ça va pas sauter. Et la chèvrerie de Niederwiller, c'est ça? C'est ça. Voilà. Vous présentez un peu sur la télé. On n'est pas prêts. Voilà, donc on est basé à Hirschland et à la Steinberg. On a un élevage d'escargots. Donc cette année, on a mis 200 000 naissins dedans. Mais bon, ça dépend du temps. Là, le temps est bon, donc on les arrose tous les soirs. Et puis fin septembre, on commence à ramasser. Donc il faut compter à peu près la moitié. Il y a une perte entre-temps, donc musaraigne, hérissons, crapauds et autres, hein, ça dépend des années. Et en parallèle, on a encore un élevage de limousines et on fait de la vente directe. Richard Thierry, apiculteur à Egbesheim depuis une dizaine d'années. J'ai le plaisir de pouvoir venir au marché des Lorrains pour présenter ma belle gamme de variétés de miel. Voilà. Et en même temps, j'en profite pour ceux là sûrement qui vont me reconnaître. Je suis natif de Romelfa. Voilà. D'autant plus. Bonnes vacances à tous. Merci. Voilà, c'est parfait. Voilà, exactement. C'est pas grave, ça va aller. Tu peux tout te tenir après ou alors tu as la selle là pour que tu veux. D'accord, hein? Ok. Je veux pas aller sur les photos, moi, je veux pas aller dessus. Et voilà, on vient faire la barbe à papa ici. Elle a fait l'étrange.
Le château gonflable. Château gonflable. C'est vous aussi. Ouais, Voilà, ouais, c'est moi aussi. Ouais. Très bien. Merci.